Quel était le lien entre le business, entre l'immobilier, entre la bourse? Et c'est ce qu'on va ce soir. Et puis, ce qui est bien pour les gens qui nous regardent, c'est que ce soir, on rentre dans le concret. Mais surtout, on va Mhm, rentrer dans le détail. On va voir ces deux choses, la cascade de la richesse. Comment mhm. est-ce qu'on mêle à la fois business, immobilier et bourse? Quels sont les liens entre eux? Qu'est-ce qu'il faut viser? Et puis surtout, bonus, on va voir concrètement pour vous, en tout cas pour les gens qui sont aujourd'hui salariés, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est parti, la cascade de la richesse. Génial. Donc je précise que ça, c'est pas ce que vous allez faire demain matin, mais c'est le but à atteindre. On voit qu'on a trois grands items, le business, l'immobilier et la bourse. Mhm. Et vu que sur cette chaîne, on est malin, Mhm. eh bien, Yes. l'immobilier même, on va faire en sorte qu'il génère des revenus. Bien Ok, acheter de l'immobilier, ça veut dire acheter de l'immobilier qui, à minima, s'autofinance et ok, si possible, dégage un cash flow. Ça veut dire qu'il va dégager des ok. revenus dès le premier mois. On fait une bonne affaire à l'achat. Et donc, on Mhm, va viser ça, avoir une société qui va verser de l'argent via une holding dans une SCI pour acheter l'immobilier. mhm, Cet mhm. argent-là qu'on va générer, soit on le sort de la SCI et on va le déverser par exemple dans un PEA, un plan d'épargne en action ou une assurance vie, Ok, ou alors le laisser en société et investir via la société holding ou un PEA mhm, assurance vie en ok. bourse. Ce schéma, juste je le résume, c'est un business, tu sors les sous pour les mettre dans l'immobilier, et ensuite l'immobilier, ça te génère un revenu, et ce revenu, encore, tu le sors pour le mettre dans la bourse, qui te génère encore un plus gros revenu. Et là, on va Ok. prendre un Ah, exemple concret. Aujourd'hui, mhm, mettons que la plupart des gens aient un salaire. Quand je dis salaire, ça peut être également des ok. dividendes, mais on a une source de revenus. Il faut avoir une source de revenus, les amis. Avec son salaire, d'épargner, donc de mettre de l'argent de côté, mais ensuite Ok. cet argent qu'on aura mis de côté, eh bien de l'investir. Et pas de l'investir n'importe où, idéalement dans l'immobilier. Parce que l'immobilier a ceci de magique, c'est qu'on a un effet de levier. Alors c'est quoi un effet de levier? C'est que quand on emprunte eh bien, 100 000 euros à la banque, eh bien la banque, en gros, va nous demander, pour un résident français, environ 10 000 euros. Je Ok. caricature, hein, ce sont des Effet de grands chiffres. levier. Ok, je note. Effet de levier. Et Ok. l'effet de levier, c'est ça. C'est que quand on a réussi à mettre 10 000, mais ça peut être moins, ça peut être 5 Mhm, 000, ça peut être plus, ça peut être mhm. moins, mais c'est pour l'exemple. Ok. Mettons qu'on met 10 000 euros de Ok. côté, ce qui est déjà une grosse somme, eh bien, ça va pouvoir Mhm. nous permettre de mettre, eh bien, d'acheter un bien d'environ 100 000 euros. Donc, si c'est une résidence principale, eh bien, très bien, c'est là où vous habitez, on en Mhm. parlera par la suite. Mhm. Mais si c'est un bien Ok. locatif, mieux vaut toucher Mhm. un rendement compris entre 5 et 10 d'une somme de 100 000 euros que de ces Mhm. fameux 10 000 euros qu'on avait là. Ce que tu nous dis, c'est que premièrement, il faut qu'on ait un job. Ce que tu nous conseilles, c'est d'acheter un bien à 100 000 euros, donc de faire 10 000 euros, de faire x10 en fait, si je comprends bien. C'est ça, exactement, d'avoir un rendement, mais qui soit beaucoup plus intéressant. Parce que, en gros, au lieu Ok. de mettre ça sur un livret A à 0,5%, Ok. eh ben, on va plutôt acheter de l'immobilier à Ok. environ 8% de rendement, mais sur une Ok. somme qui sera 10 fois supérieure aux 10 000 euros épargnés. Donc sur 100 000 euros. Tout à l'heure, on avait business, Mhm. immobilier Mhm. et la bourse. Et là, on va Ok. retrouver les mêmes choses. Le court terme, donc la fin du mois, on Mhm. gagne de l'argent. Mhm. Le Ok. moyen terme, c'est plutôt Ok. l'immobilier. Et tout ce qui est Comment? investissement financier, Ok. on le Mhm. détient, ça par contre à long terme. Avec son salaire, d'investir à Ouais. moyen terme dans l'immobilier, grâce à Ok. cet effet de levier, qui va Mhm. pouvoir générer un patrimoine supplémentaire, voire un Mhm. revenu supplémentaire chaque mois, Ouais. dès le Ouais. premier mois. Et ça, c'est super intéressant. Donc l'effet de levier, c'est le fait de pouvoir emprunter un capital bien supérieur à Ok. ton épargne, tout simplement. Ok. Et Emprunter un capital bien supérieur à ton épargne. la banque D'accord? va demander, elle va accorder un prêt qui ne va pas dépasser un tiers de ses revenus. Donc dans les Mhm. cases bleues, il est noté salaire, Ok. ici immobilier et la bourse Ok. pour ceux qui n'arrivent pas à voir. Et les cadrans orange, il est simplement marqué investissement. On est convaincu que la gestion des finances, ce sera un sujet important quand on sera blindé, quand on aura plein de sous. Et quand tu as très peu, c'est le meilleur moment d'apprendre à gérer tes finances, parce que si tu l'as jamais fait, le jour où tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas être victime de ce que j'appelle le syndrome du footballeur. Impressionnant. Et en général, les gens qui ont la prétention un jour d'être libres financièrement, en Mhm, général, ils sous-estiment le travail qu'il faut ou les connaissances qu'il faut avoir. Mais mhm, par contre, mhm, une fois qu'on les a, ces connaissances, une fois qu'on s'est mis en route, qu'on a le mindset, mhm, on n'est mhm. jamais très très loin de l'atteindre. C'est bien de le dire. Mhm, Mais si on s'y met à un horizon de 3-5 ans, 3 ou mhm, 5 ans, il est mhm, tout à fait possible de remplacer une partie
ou tout son salaire par des revenus immobiliers. Et la SCI, donc c'est une société, qui dit société, dit comptabilité. Si vous achetez un appartement, quel que soit le montant, achetez-le en nom propre. Parce que pour amortir les coûts de comptabilité et tout ce qui va autour de la société, il va vous falloir pas mal d'appartements. Donc pour commencer, et puis il ne faut pas se leurrer, hein, en général, c'est pas sur les premiers appartements ou premiers biens qu'on fait les meilleures rentabilités. Donc à moins d'acheter un immeuble de rapport entier, et il y en a, ça arrive fréquemment, hein, mais pour la majorité des gens, ce ne sera pas le cas. Ils vont commencer par un appartement, et c'est très très bien, ou un garage, ou une place de parking. Et là, je vous conseille de l'acheter en nom propre, ça coûtera moins cher, et le jour où vous voudrez la revendre, ce sera très très bien. Certains pensent qu'en achetant en SCI, on va avoir un gros avantage fiscal. En réalité, si on achète en nom propre, à condition que le bien s'y prête, par exemple en achetant sous le régime meublé, on va avoir quasiment les mêmes avantages. Ils vont être un peu différents, mais quasiment les mêmes avantages qu'en achetant en société. Moi, je conseille vraiment aux gens les 3-4 premiers biens, à moins que ce soit des grands appartements de 200 mètres carrés, hein, mais si c'est entre guillemets des petits biens jusqu'à T2, tant que vous en avez 4, 5, en nom propre, en général, je dis bien en général, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais en général, c'est bien de les avoir en nom propre. Effectivement, résidence principale et achat-revente. Donc, ce que je montre là, c'est plutôt un schéma qui s'adresse pour l'immobilier à l'investissement locatif. C'est plutôt des biens qu'on va acheter pour les mettre en location. Pour l'achat-revente, on peut faire la même stratégie, à savoir épargner de son salaire et investir dans l'immobilier. Sachant que la résidence principale, investir dans l'immobilier. Voilà, sachant que la résidence principale, son logement, c'est un formidable moyen d'augmenter son patrimoine. Pourquoi? Parce que si on revend sa résidence principale, son logement dans lequel on habite, avec une plus-value, on ne sera pas taxé. Mais la règle générale, c'est que sur une résidence principale, si on la vend avec plus-value, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Au niveau des banques, c'est beaucoup plus facile de faire financer une résidence principale qu'un achat locatif ou alors qu'un achat-revente en société ou en marchand de biens ou quoi que ce soit. Ok, donc on commence par acheter en nom propre, les amis. Ça veut dire que pour moi, un bon investissement, c'est un investissement où on n'a pas besoin de remettre de l'argent à la fin du mois. Il faut mettre en place quelque chose pour pouvoir gagner, trouver ses biens, d'accord, trouver ses bonnes affaires. Et par ça passe par 3 choses. Donc concrètement, la première chose, il va y avoir 3 points. La première, ça va être de mettre en place des alertes. Ensuite, d'activer un réseau de personnes. Et enfin, de créer la bonne affaire. Créer des alertes, ça veut dire, par exemple, sur le Bon Coin ou sur Se Loger, qui sont vraiment, en France, les 2 principaux sites où on trouve beaucoup d'annonces immobilières. On crée des alertes. Donc, d'accord, premier point, on va créer des alertes. Mais ce qui est important, c'est la configuration. Pour bien configurer ces alertes, on va définir un périmètre. Premier point, un périmètre. Dans quel secteur on cherche. Donc, j'ai mis en place des alertes pour autour de chez moi. Et je sais qu'autour de chez moi, je cherche certains types de biens. Je cherche plutôt des appartements, parce que je sais que les immeubles de rapport sont très chers. Donc, je cherche plutôt, et moins rentables, les immeubles de rapport ici. Donc, je cherche plutôt des appartements que je vais pouvoir soit mettre en colocation, ou soit mettre en location courte durée, ou soit que je vais pouvoir diviser ou rénover. J'ai d'autres alertes dans d'autres départements, par exemple dans le nord-est ou dans le sud-est, où là, je vais chercher uniquement dans telle ville de plus de 20 000 habitants, des immeubles de rapport qui sont compris entre temps et temps, d'accord? Parce que je sais que dans ce périmètre-là, je prends une ville comme Nîmes, je sais que ce seront les immeubles de rapport qui seront intéressants. Et pour moi, dans mon cas, les appartements un peu moins. On prend, on va dire, 30 km autour de chez soi. On regarde ce qu'on peut acheter avec notre budget. Et après, on comprend le marché immobilier, à savoir combien les biens se louent et combien on peut les revendre. Le deuxième étage de la fusée, c'est le réseau. Première chose, les agents immobiliers. C'est vraiment la première source de bonnes affaires. Les agents immobiliers. Il faut tisser des liens avec les agents immobiliers parce que c'est eux qui vont vous apporter dans quelques semaines, quelques mois, des biens qu'on appelle off-market. C'est comment on constitue ce réseau. Quand on se fait remarquer positivement, par exemple en apportant de temps en temps des chocolats ou des croissants, etc., d'avoir une relation finalement humaine et sympathique, les gens ils pensent à vous quand ils ont des bonnes affaires, forcément. Je vois une question qui nous dit combien de temps pour revendre ta résidence principale après l'achat?
Donc, il n'y a pas de temps minimum, mais je vous conseille de rester quelques mois et à minima au moins peut-être une année. Doit-on repartir en location ou racheter? Moi, je vous conseille de racheter. Et l'imposition sur la plus-value, elle est de combien quand on revend un investissement locatif dans les 2 ans, on va dire? Elle est de 36,2%. Donc, c'est au moins plus d'un tiers de la plus-value qui part aux impôts. Et on va pouvoir voir le troisième point. Ouais, pour aller plus loin, il va falloir se former quand même, parce que c'est bien beau de trouver des bonnes affaires. Il faut comprendre comment on les négocie, comment est-ce qu'on se fait financer, comment on fait les travaux, s'il y a des travaux à faire. Donc, le premier réflexe, suivez la chaîne de manière assidue, immobilier pour débutants. Le troisième étage de la fusée, qui est sans doute le plus important, qui est le plus important parce que le moins utilisé parmi les gens qui veulent investir, c'est pour trouver une bonne affaire. Pour être sûr de trouver une bonne affaire, le mieux c'est de la créer. C'est de la créer. Mais il y a bien sûr la négociation. Pour moi, bien négocier, ça veut dire trouver le bon vendeur. Ça veut dire le vendeur pressé. Pour pouvoir négocier, ce serait mieux pour toi que ton vendeur il corresponde à au moins l'un des deux. Divorce, départ, décès. Et pour ça que bien négocier, c'est pas être le meilleur vendeur au monde. Pas du tout, du tout, du tout. C'est comprendre comment marche une négociation. Et le moyen le plus important et le plus fort, c'est, d'après moi, bien entendu, c'est de trouver un bon vendeur. Donc quelqu'un qui est disposé à vendre sous le prix du marché. La relation humaine est concrètement très très importante. Donc le but du jeu, c'est pas d'arriver comme des rapaces en profitant de la misère des gens, mais de les respecter, de les écouter et de comprendre la situation des gens. Et si ça peut vous permettre, vous, de faire une bonne affaire, de le faire, mais dans le respect des gens, ça j'insiste beaucoup, parce que moi, les gens qui viennent me voir en disant moi je veux tout casser et puis arnaquer les gens, je les envoie balader, parce que c'est pas du tout ma philosophie. Quelqu'un demande dans le chat, est-ce que ces mêmes règles sont applicables en VFA? La VFA, tu achètes sur plan, donc en fait, sur plan, il n'y a pas d'acheteur pressé. Donc non, ces règles ne s'appliquent pas à l'achat en VFA. Outre les alertes, outre le réseau, c'est de mettre en valeur le bien. Soit on l'agrandit ou on trouve un moyen de le mettre en valeur, soit on le divise. Quand je dis agrandir, ça peut être par exemple rajouter une chambre. Donc tu achètes un T3, tu le transformes en T4. Exactement. Donc, ça marche aussi pour un T2 vers T3? Exactement. À surface égale, un T3 vaut souvent beaucoup plus cher qu'un T2. Mais en locatif, mieux vaut avoir un petit T3 qu'un grand T2. Et deuxième chose, donc on a parlé d'agrandir. Quand on dit agrandir, ça peut être créer une chambre, comme on l'a dit. En fait, on n'agrandit pas vraiment, on change simplement le type d'appartement. Mais également, on peut trouver des mètres carrés en mettant une mezzanine ou en aménageant des combles, etc. etc. On peut trouver des mètres carrés. Quand c'est pas un appartement. Alors, je prends une maison avec des combles aménageables. Si je les aménage, je vais pouvoir gagner des mètres carrés habitables et donc donner de la valeur au bien. Donc, dernier point intéressant pour trouver une bonne affaire en la créant, c'est la division. La division, donc apprendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'il faut être formé. On ne peut pas diviser comme ça sans connaissance. Il faut se former à la division. Mais par contre, c'est très très puissant quand on va faire des bonnes affaires en immobilier. En divisant les biens, on fait gagner la valeur de chaque mètre carré. C'est-à-dire qu'un T2, en lien général, au mètre carré, vaut plus cher qu'un T4 ou un T5 au mètre carré. Parce qu'une grande maison de 100 mètres carrés, elle se louera sans doute moins cher que 2 appartements qui font 50 mètres carrés. De 50 mètres carrés. Et la réalité, c'est d'avoir ce regard. Donc, bien sûr, en mettant en place tout ce qu'on dit avant. Alors, c'est-à-dire d'avoir des finances qui sont saines, d'avoir le réflexe d'investir dans l'immobilier, de mettre en place des routines, de mettre en place petit à petit un réseau et en ayant l'œil pour les biens qu'on nous propose. Donc, le but du jeu, c'est d'acheter. Il y a 2 buts quand on achète de l'immobilier. C'est d'acheter sous le prix du marché. Et le deuxième, autant que possible, d'acheter un bien qu'on va pouvoir mettre en valeur. Est-ce que ça sonne pas comme une belle conclusion? Et puis ce que je propose peut-être, c'est vis-à-vis de ta communauté, c'est de faire un sondage. Est-ce que vous voulez qu'on étudie plutôt un achat-revente ou un investissement locatif? Votez massivement, ne laissez pas les gens choisir pour vous. Voilà, le mot de la fin, c'était ne laissez pas les gens choisir pour vous. C'est vrai pour le sondage, mais c'est vrai aussi pour vos investissements. Si tu veux en savoir plus, c'est pas plus compliqué, simplement abonne-toi au compte David Combe. Si vous débutez dans l'immobilier, vous allez voir immobilier pour débutants. Immobilier pour débutants, finance pour débutants et bien sûr, c'est très facile à retenir, David Combe, Laetitia Combe. Bonne soirée à toute ta famille et bonne soirée à tous ceux qui sont connectés ce soir.